ou est-ce que c'est un combat collectif? Oui, ce sont vraiment des salves. Donc ici, on est à Roux, en zone C', d'après le PEB. Donc on est à 5-6 km de l'aéroport et on est du côté décollage des avions. À la base, quand on vit dans une villa, c'est parce qu'on veut un peu de calme et de tranquillité. Et donc les avions, ça donne vraiment comme une entracte systématique dans le calme qu'on peut avoir et qu'on souhaite avoir quand on rentre chez soi. Donc c'est principalement le bruit qui est gênant. Ils passent tout de même relativement bas. Ils sont à moins de 1000 mètres d'altitude en général quand ils passent ici. Et donc on voit vraiment ça comme des sprays géants de toutes sortes de produits qui arrivent ici. Je ne demande pas forcément qu'on arrête tout business. Voilà, je voudrais surtout m'asseoir avec les gens qui sont responsables de tout ça et pouvoir en parler clairement et qu'ils entendent clairement notre souci. Moi j'habite ici depuis 1985. À cette époque-là, il n'était pas question d'aéroport. L'aéroport est apparu fin des années 90. Et puis, à ses débuts, l'aéroport n'était pas extrêmement bruyant non plus. On avait donc un vol de temps en temps. Donc c'est une histoire qui a évolué très doucement. Alors là, nous avons une expression pour ça, c'est la fable de la grenouille qu'on met dans une casserole. Au début, l'eau est froide, puis l'eau chauffe tout doucement, mais la grenouille étant dans l'eau depuis le début, elle ne s'inquiète pas. L'eau chauffe, l'eau chauffe, l'eau chauffe, jusqu'au moment où ça commence à devenir trop chaud, mais il est trop tard, la grenouille est cuite. J'ai quasiment comme une peur qui s'installe quand je sais que je vais devoir passer beaucoup de temps dans cette situation. Et donc ça a un impact sur tout le reste. Donc par exemple, si je suis dans un jour où ce bruit m'agace vraiment très fort, je vais avoir du mal à me concentrer. Je vais être beaucoup plus piquant dans mes relations avec les personnes. Je vais moins supporter le moindre problème qu'il pourrait y avoir à régler. Si je me réveille à 5 heures du matin déjà, eh bien, je ne me rendormirai plus et je vais déjà commencer à avoir en tête l'idée que bientôt l'aéroport va ouvrir, bientôt on va avoir les premiers vols et je n'arriverai plus à me sortir ça de la tête. Donc moi, j'assimile ça effectivement à un gros stress mental. Alors le soir, c'est un petit peu pareil. Il y a des jours où j'aurai aucun problème à dire à 22h30 je me mets au lit et tant pis c'est encore l'un ou l'autre avion qui passe, mais il y aura d'autres jours où je vais dire non, je vais attendre, sinon ça n'ira pas. Beaucoup de gens se posent la question, mais pourquoi restes-tu ici, hein? Pourquoi tu ne changes pas de maison? J'ai des voisins d'ailleurs qui m'ont déjà dit, quand il y avait des gens qui venaient, ils ne savaient pas comment expliquer le fait qu'ils étaient dans une maison avec autant de bruit. Et puis il y en a d'autres qui disent carrément, moi ça ne me gêne absolument pas. Hein. Donc, mais c'est plus rare. C'est plus rare. Systématiquement, on n'ouvre jamais les fenêtres quand on dort la nuit. J'aimerais pouvoir le faire, je le faisais avant, particulièrement quand il fait très chaud. On aimerait bien ouvrir les fenêtres la nuit, on ne les ouvre pas. Et le soir, quand on regarde la télé, parfois la fenêtre est quand même entrouverte si on veut s'aérer. Il y a des moments où on doit la fermer, sinon on n'entend plus la télévision. Donc ce sont plutôt des réactions, je dirais, oui, de défense face à l'agression. Je ne vais pas, par exemple, profiter de ma terrasse. Un jour comme aujourd'hui, je pourrais très bien passer mon après-midi sur la terrasse quand il fait beau comme ça. Je ne le ferai pas, parce que je sais que je vais être embêté tout le temps par les avions. Ça impacte tout le mode de vie. On prend des habitudes totalement refermées, j'ai envie de dire. Ici, sur les années depuis que l'aéroport existe, les commerces, etc., toute activité, tout ce qui existait avant, il n'y a plus rien du tout ici, plus rien du tout. Non, on peut dire qu'il y a d'autres facteurs qui ont mené à ça. En tout cas, la commune voisine de Courcelles, là, tout fonctionne encore bien, de la même manière qu'il y a 20 ans. Parce qu'à la longue, le bruit, franchement, ça use, ça use. Alors, à la base, je n'ai absolument rien contre l'aviation en tant que telle. Je pense que c'est un outil génial qui a son importance, qui a à certains moments qui est très utile, voire nécessaire. Mais comme pour tous les outils, l'excès nuit. J'ai des collègues qui sont d'origine africaine et qui disent chaque année je vais voir ma famille en Afrique. Je prends l'avion, je pars 3 semaines. Tu voudrais que je ne prenne plus l'avion? Je leur dis non. Je ne pense pas qu'il y ait un grand pourcentage des voyageurs qui voyagent de la manière dont tu voyages. Je pense qu'il y en a beaucoup ici qui font des mini-trips, etc. Et il y a vraiment une tendance à pousser le voyage à son extrême
pour en tirer un maximum de revenus. Je n'ai rien contre le voyage ni le fait de prendre du plaisir à voyager. Ce qui me gêne le plus aujourd'hui, c'est que tous les décollages des avions passent ici au-dessus. Tous, absolument tous. Depuis les manifestations qu'il y a eu à Majorque, il y a une sorte de slogan qui est apparu. Ça donne « Votre plaisir, c'est notre cauchemar ». C'est un slogan qui représente bien aussi ici la position des riverains d'un aéroport. Et donc, ce que j'attendrais par rapport à cette situation, c'est d'abord d'avoir une écoute claire, précise, un endroit où je pourrais m'exprimer avec d'autres riverains. Donc de ne plus avoir le sentiment que je suis un peu le vilain petit canard qui se plaint de quelque chose qui fait bien plaisir à tout le monde. Ma principale attente, c'est d'avoir un endroit où on puisse s'exprimer, où on puisse échanger sur le sujet. Donc le plus difficile, c'est de convaincre et de se faire entendre par les personnes qui pourraient changer quelque chose à la situation.